Des gens qui viennent nous voir, qui veulent vraiment se comprendre. Donc, ce que tu appelles Maslow appelle la self-esteem. Donc, c'est des gens qui ont une démarche quand même plus structurée. Et ensuite, il y a la partie dans le haut, la pyramide, c'est tout ce qui est réalisation. Et là, à mon sens, notre rôle, c'est de mettre en avant les dons de la personne. Oui. Moi, je pense que beaucoup de gens ont des dons, en fait. Et quelles sont les voies possibles? On voit arriver des gens à la quarantaine, la cinquantaine qui nous disent j'en ai marre de l'emploi de bureau, qu'est-ce que je pourrais faire? Là, c'est ce qu'on appelle l'astrologie spirituelle ou holistique. Il y a plein de termes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la partie supérieure de la pyramide a tendance à s'élargir parce qu'il y a une montée en vibration de la Terre. Les gens sont plus intéressés par ce genre de questions, sont sortis des questions matérielles. Et je pense que c'est... Mais il faut que le matériel soit assuré. Oui, et notre rôle, à mon sens, enfin c'est ce que j'essaie de faire, c'est tirer un petit peu les gens vers le haut. Donc une fois qu'on a répondu aux questions de base, est-ce que je vais faire une rencontre, aller voir pourquoi est-ce que la personne ne fait pas de rencontre, et puis est-ce que ça a un sens pour elle de faire une rencontre? Peut-être qu'elle doit rencontrer Dieu, rencontrer, je sais pas, Bouddha, rencontrer un maître spirituel, que sa vie, c'est pas forcément des rencontres terrestres, etc. quoi. Donc c'est un petit peu ma... Oui, mais excusez-moi, il y a un malentendu dans ce débat. Je réclame que ça. La question n'est pas... Au niveau des réponses à donner, on est tout à fait d'accord. Oui. Ce sont les moyens qui sont différents. Vous êtes en train de nous dire, et c'est là qu'il y a un problème épistémologique qui est assez gênant, on est tous d'accord sur le fait qu'il faut répondre à une question qui est posée par une personne. Bon. Que cette personne s'imagine, je voudrais te dire l'examen, qu'elle s'imagine que pour répondre à sa question, je vais étudier son cas à elle en particulier, ça c'est son fantasme. C'est ce qu'on appelle le transfert. Elle s'imagine, voilà, je viens, et parlez-moi de moi et de moi uniquement. Si la personne qui lui répond a le malheur de lui dire que son cas n'est pas unique et qu'il y a d'autres catégories, à ce moment-là, elle va être déçue. Hein? Mais ça, c'est infantile comme comportement. Donc, on est d'accord sur le fait que... On est d'accord sur le questionnement, on est d'accord sur la réponse à donner. La question, c'est les moyens. Et si on commence à dire n'importe quoi au niveau des moyens, ça ne va pas. Donc, effectivement, il faut que l'astrologue soit capable de dire, en tout cas, peut-être pas à son client, parce qu'il y a... Bon. Non, mais il y a une différence. À son client, il peut y avoir ce qu'on appelle un compte. Il peut très bien ménager son client en lui expliquant qu'il va étudier son cas à lui en particulier. Bon, ça c'est une question de cuisine interne. Mais on sait très bien qu'en réalité, n'importe quel médecin, on lui demande de dire à quelle maladie cette personne, quelle est la maladie de cette personne. Et il va pas lui dire vous avez une maladie orpheline. Hein? Donc c'est là qui me gêne dans votre propos. On n'est pas dans des cas orphelins. Bon, même si la personne veut être... Donc finalement, j'ai l'impression qu'il y a deux questions que vous mélangez. Il y a d'un côté le fait que la personne veut qu'on lui réponde à ces questions, mais elle voudrait aussi, quelque part, que le problème qu'elle pose, il soit unique. C'est-à-dire qu'elle soit la seule à avoir ce problème-là. Et c'est à ce moment-là qu'on la réconforte. Mais en réalité, d'un point de vue... Alors, c'est pour ça que je dis deux discours. Que par rapport au client, on lui dise cela, pourquoi pas? Je vais faire votre thème et puis je vais étudier votre cas, etc. Mais on sait très bien qu'au niveau des discussions avec les mondes scientifiques, on va être obligé de dire non, l'astrologue, il a des outils qui permettent de diagnostiquer que la personne a telle et telle catégorie de problème, qu'elle passe par telle et telle phase, et à ce moment-là, on n'a plus du tout à dire que c'est un cas unique. Je crois que vous confondez les deux, monsieur Lugern. Non, elle est unique. La personne unique quand même, mais dans un contexte global de société, de pays. Mais même elle-même n'est pas unique. Elle n'est pas unique d'après ses dons, ses potentialités. Elle n'est pas la seule à avoir ses potentialités, bordel. Oui. Faut qu'on recentre le débat pour le circoncire à ce à quoi on peut répondre ou du moins espérer. Circonscrire, pardon. Non mais justement. Et on va essayer d'éviter. C'est un lapsus. Désolé. L'idée étant que, est-ce qu'on part sur nos aspirations collectives qui consistent à essayer de nous rapprocher d'une vision globale pour rentrer dans la course à une certaine reconnaissance, ce qui est une aspiration que nous avons perdue depuis 1666, quand l'astrologie s'est fait virer Manu Militari des facultés sous la pression de l'Église. Anecdote.
est-ce qu'on aspire à aller dans ce sens qui nous passionne et nous motive tous, ou est-ce qu'on fait appel à notre expérience de terrain, qui aujourd'hui est la seule qui nous sert de référence? Et notre expérience de terrain, c'est 90% de demandes qui sont des demandes individuelles par rapport à des problématiques ponctuelles. Mais on est d'accord là-dessus, monsieur Espier. Voilà. Attendez, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit à Monica. Mais Je lui dis, la demande, on la prend, la demande, la personne, on sait très bien qu'elle veut une réponse à ses questions. On est d'accord là-dessus. La question, c'est les moyens. Si effectivement le médecin, quand on lui pose, quand un malade vient le voir, le médecin lui dit, je vais, à la limite, oui, je vais adresser votre thème pour savoir quelle est exactement votre maladie, etc. Et puis c'est une maladie tout à fait particulière. Bon, s'il a besoin de lui dire qu'il a étudié son cas particulier et que c'est un cas tout à fait extraordinaire, etc. Bon, que ça se produise comme ça, je suis d'accord. Mais en réalité, on ne serait pas efficace si on ne basait pas notre travail sur des phénomènes qui sont répétés, où il y a des classements, où il y a des catégories. Hein, on dit, si un médecin dit vous avez la grippe ou vous avez, je sais pas, les gens n'attendent pas être les seuls à avoir la grippe, non un chien. Mais non, mais je veux dire qu'on est dans un fantasme total là. Mais les gens vont nous dire, est-ce que je vais être au chômage? Donc, effectivement, il y a beaucoup de gens au chômage. Mais oui. Donc, est-ce que je vais entrer dans cette catégorie? Mais ils sont pas idiots, Non, mais j'ai l'impression que les astrologues sont pas à la hauteur de la situation. Ils sont pas idiots, les gens ne sont pas idiots, ils ne sont pas. Vous les prenez pour des imbéciles, les clients. Non, mais j'ai l'impression réellement, ils ne sont pas idiots. Ils savent très bien que on leur demande, l'astrologue ne va pas leur donner des réponses qui ne sont valables que pour eux. C'est ridicule. S'il y a une période qui va être favorable, elle ne sera pas favorable pour une seule personne, mon chien. Non, mais ça devient fou à un moment donné. Hein. Ça devient. Là, on est dans une sorte. Vous êtes dans une autre planète. Les gens savent très bien que ce soit dans n'importe quel domaine. D'ailleurs, moi, j'avais fait un petit bouquin qui s'appelait L'astrologue face à son client, qui est paru il y a quelques années, et je disais, les gens savent très bien qu'ils ne sont pas les seuls dans ce cas-là. Sûr. Non mais alors qu'on puisse donc il faut dans ce cas-là, non mais non, il faudrait pas sauter les étapes en disant alors c'est ce qu'on appelle le contre-transfert. Voilà, on est en plein dans une crise de contre-transfert. Puisque le client s'imagine que j'ai les outils pour étudier son cas particulier, je vais me convaincre que j'ai effectivement ces outils pour étudier son cas particulier. En réalité, il faut décrocher de ça en disant le client effectivement pense cela, mais moi si je veux être efficace avec lui, je suis obligé de l'intégrer dans une catégorie. Je suis obligé de l'intégrer dans une typologie. Et ça, on n'en sort pas. Donc il faut arriver à casser ce contre-transfert. Le client a une demande qui est très individualisée, mais il n'est pas idiot au point de croire que le médecin ou le psychologue, il va étudier des cas uniques. Prenons même le psychanalyste. Vous allez sur un psychanalyste. Le complexe d'Oedipe, c'est un problème individuel. C'est une théorie générale. Donc les gens savent très bien. Ils vont demander simplement comment cette théorie générale s'inscrit dans ma vie à moi personnellement. Comment moi, en tant que bélier, je peux vivre correctement les choses. Donc de toute façon, ils disent, moi en tant qu'appartenant à ce groupe-là, comment moi je vais fonctionner? Eh ben, vous avez mis du temps, monsieur Caillard. Oui, c'est ça, vous fermez votre téléphone, vous. Eh ben, je filme. Depuis la place d'Italie, vous avez mis... c'est très loin, la part du métro, là. Ah bah oui. Bon, d'accord. J'ai un ami qui a un cancer en plus, donc... Oui, d'accord. Je voudrais intervenir, si vous m'y autorisez, sur un ressort qui est simple. C'est que là-dessus, j'ai l'impression qu'on se heurte. Et c'est la première fois qu'il y a une hypothèse de heurte, ce qui me semble rentable. C'est un thème permet de creuser de manière extraordinairement fine un profil individuel. C'est ça qui est intéressant. Et nous qui sommes de terrain et qui de surcroît sommes des signes de terre, donc très pragmatiques, on s'intéresse à aller décortiquer le pourquoi du comment dans des détails qui sont parfois extrêmement inattendus. Il y a des ressorts dans la nature humaine, ce qui nous donne des répercussions que l'on puise dans la carte du ciel. Donc, quand votre approche du thème astrologique, très globalisante, passionnante, se heurte, parce que ça nous heurte. Nous sommes dans le pragmatique le plus pointu des ressorts des articulations de chacun, sur lequel on va s'appuyer, sur lesquels on va construire, à partir desquels on va trouver des solutions. Et cette approche individuelle, je vous en prie, est quand même notre quotidien.
Non mais d'accord, j'ai bien compris, monsieur Espier. Là, vous êtes en train de parler de... Regarde, Frédéric. On tombe dans le corporatisme, là. Effectivement, il est clair que si l'enjeu si l'enjeu ici, on n'est pas à la Fédération des astrologues de France, ici, on n'est pas dans un syndicat professionnel, on n'est pas là pour bon, le thème astral, alors maintenant, qu'est-ce que c'est que cet objet qui est le thème natal? Voilà. Qu'est-ce que c'est que cet objet et quelle est sa fonction? Vous savez que les psychologues travaillent beaucoup là-dessus. Objet transitionnel, objet transactionnel, etc. Donc quelle est la fonction? La fonction du thème natal, c'est de représenter la personne aux yeux du client, de représenter d'un point de vue symbolique. Voilà. Monsieur, voilà, ça c'est vous. Alors au lieu de parler à la personne d'elle-même directement, qui peut lui paraître détestable, parce que moi j'ai bien étudié les ressorts psychiques qui vont amener à la personne à aller voir un astrologue. C'est plus commode si je dis, voilà, bon, si la personne n'a pas envie qu'on travaille sur elle-même directement, si elle considère que ce qu'elle peut avoir à dire, c'est pas intéressant. À ce moment-là, je lui dis, mais c'est pas grave, on va prendre votre thème natal. Et votre thème natal, ça va me permettre, je vais pouvoir travailler. Votre thème natal va me permettre de travailler sur votre cas sans que vous participiez dans un premier temps, sans que j'ai besoin de vous demander des informations dans un premier temps sur ce que vous êtes. Je ne vais pas bâtir mon discours sur vous à partir de ce que vous allez dire ou à partir de qui que ce soit va dire sur vous. Excusez-moi de prendre cette dimension pathologique. Quelqu'un qui est par exemple complètement perturbé par ses relations avec son environnement, avec sa famille, etc., qui n'accepte pas, moi je travaille beaucoup sur la notion de regard. Le regard qu'on porte sur lui ou qu'il porte sur lui-même ne l'intéresse pas ou lui fait problème. Et il attend un autre regard. Et un autre regard, c'est par exemple le regard qu'on peut avoir à travers la lunette, le prisme du thème astral. Ça permet de déconnecter les traumatismes, les douleurs liées au regard de l'autre, en disant, voilà, je ne supporte plus le discours qu'on me renvoie sur moi, ce que toi tu me renvoies sur moi, et qu'on me fait adopter sur moi. C'est d'ailleurs ce que dit Rudyard, quelque part. Hein. Je veux un autre regard, je veux un autre angle de vue. Et à ce moment-là, on va lui sortir le thème natal en disant, voilà, grâce à ça, je vais pouvoir avoir un regard neuf sur vous, un regard qui n'est pas marqué par votre environnement, etc. Un regard qui vient du cosmos. Et là, ça va tout changer. Et là, le type va s'ouvrir. C'est ça le problème important. Le mec, ça va s'ouvrir parce que on va pas le bloquer sur des trucs sur lesquels il est bloqué. On va lui dire, on va le regarder autrement, sous un autre angle. Et à ce moment-là, la thérapie astrologique peut se faire parce qu'effectivement, on va changer l'angle de vue. On va dépasser les défenses de la personne, les blocages de la personne. On va être capable de lui parler de lui sans passer par le schéma habituel de ce qu'on dit de lui ou ce qu'il dit de lui. Et c'est là tout le bénéfice. Et donc finalement, ce que je dis là, c'est le dialogue que nous pouvons avoir, nous, avec les psychologues, en disant, voilà, je peux parfaitement par exemple dire, voilà, moi je peux très bien défendre les astrologues en disant, voilà, si je rencontre un psychologue, je dis, nous avons affaire à j'emploie un mot un peu exagéré, à des psychotiques qui ont besoin que l'on communique avec eux par certaines formes, par certains schémas, par certains angles, par certaines voies, et qu'à ce moment-là, je vais pouvoir communiquer avec eux. Moi, ma sœur est psychiatre, par exemple, il joue avec les poupées, par exemple. Tous les moyens sont bons pour que la personne ne soit pas braquée sur la façon dont on s'adresse à elle. Alors, je dirais au psychologue, je dirais, voilà, écoutez, monsieur, envoyez-moi des clients, grâce à l'astrologie. Attention, ça va peut-être vous faire sursauter. C'est ce que j'ai appelé en 93 la cosmothérapie. Grâce à l'astrologie, je vais pouvoir communiquer avec votre client, je vais pouvoir travailler avec votre client. Ça ne veut pas dire forcément que je vais considérer réellement ce qui est dans le thème natal comme parole d'évangile. C'est simplement un outil de communication. C'est ce que j'appelle la différence entre outil de communication et outil d'information. L'astrologie devient un outil de communication, ça me permet de communiquer avec la personne, de lui faire passer des messages. Mais ça peut être, par exemple, imaginons par exemple, Madame Lila Kerlan, vous voulez que quelqu'un arrête de fumer. Eh bien, peut-être qu'au lieu simplement de lui dire arrêtez de fumer, allez lui dire que ses guides lui demandent d'arrêter de fumer.
Non, dis mais pas ça, non, mais je ne dis pas ça, mais je vais te rendre un exemple. Je vais trouver d'autres moyens de le convaincre d'arrêter de fumer qui vont plus marcher que les moyens habituels. Ce sont des moyens qui ne sont pas... C'est ce qu'on appellerait des problématiques non orthodoxes. Voilà, on est dans des thérapies non orthodoxes. Dans des thérapies qui ont les mêmes objectifs finalement que les thérapies ordinaires, mais qui utilisent des moyens non orthodoxes qui ont l'avantage pour certaines catégories de patients, de mieux fonctionner que les catégories orthodoxes. Et la catégorie orthodoxe la plus classique que l'astrologie, dans un premier temps, ne va pas avoir à gérer, c'est « parlez-moi de vous ». C'est le thème qui va me parler de vous. Et là, à un moment donné, on va parler de breaching, c'est-à-dire à un moment donné, une fois ce rapport de transfert établi avec la personne, on va peut-être essayer de basculer pour avoir une vraie relation avec l'autre, dans un deuxième temps. Voyez-vous. Donc effectivement, on part de la pathologie, on part de la douleur au niveau de la communication. Finalement, l'astrologue doit gérer une douleur de communication. Il doit gérer un blocage de communication. Et le thème natal, c'est le moyen de commencer sur une autre base de communication, sans que l'astrologue soit absolument obligé de se fier à ce qui est marqué dans le thème natal. Ce n'est pas une obligation du tout. Puisque ce qui est important, c'est que ce soit dans le bien du client. Le client a besoin de penser que ça, mais au fond, si je peux lui dire des choses très simples sur lui, que moi-même je perçois sur lui, et que je lui laisse entendre que c'est dans son thème natal, et que je lui laisse entendre que ça ne vient pas de moi, et que je lui entende que ça ne vient pas de lui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je suis désolé de le dire. Par compassion, il faut diminuer l'impact, surtout lorsque c'est un impact négatif. Voilà, par empathie. Par empathie. Et il faut que l'astrologue... En revanche, lorsque quelqu'un vient, et ça fait 30 ans que je consulte quand même, en 30 ans de temps, je peux vous assurer que les gens n'ouvrent pas la bouche quand ils arrivent chez moi. Oui. C'est au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure de consultation que... Voilà, parce que il faut aller jusqu'au fond du problème. Non, mais c'est aussi et les déshabiller complètement. Oui, mais c'est aussi parce que ils ont un problème par rapport à leurs paroles, ils ont un problème par rapport à la parole des gens autour d'eux, et qu'ils veulent que cette parole, elle vienne d'ailleurs, elle vienne d'un autre angle. Et effectivement, c'est comme ça que ça va commencer. Mais comme vous dites vous-même, au bout d'un certain moment, il faut peut-être bouger. Il faut peut-être, au bout d'un certain moment, on oublie le thème natal. Et on essaie de rétablir une relation comme ferait un psychologue, par exemple. Ah, je suis psychologue de formation. Voilà. Donc vous basculez de l'un à l'autre. Vous vous servez de la divination comme entrée en matière pour capter une certaine catégorie de population que vous savez gérer, mais vous n'êtes pas victime de votre travail. Vous comprenez ce que je veux dire? Victime. Vous voyez là, oui, victime. C'est-à-dire que vous n'êtes pas la victime, vous n'êtes pas obligé de croire à 100% à ce procédé, à cet artifice, à cet expédient qui sert à communiquer. C'est ça la question, la vraie question de fond que je pose à nos amis astrologues, c'est est-ce qu'ils sont capables de relativiser leur relation, la relation qu'ils établissent avec le thème astral? Parce que c'est pas parce que le client a besoin, je n'ai pas besoin d'avoir les pathologies de mes clients, n'est-ce pas? Mais malheureusement, je n'ai pas besoin d'avoir les pathologies. C'est parce que mon client, lui, a besoin que je lui parle d'une certaine manière, que moi, j'ai besoin de rentrer dans son jeu. Je dois rentrer dans son jeu, mais je ne dois pas être victime de ce jeu dans lequel j'entre. Voyez-vous, c'est là il y a le petit problème, voyez-vous. Ça fait, bon, donc effectivement, donc finalement, au niveau de l'enseignement astrologique, puisqu'on tourne la question, l'enseignement astrologique, moi j'ai formé pas mal de monde, hein, l'enseignement astrologique consiste à expliquer alors ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, hein. Ça consiste à maîtriser suffisamment l'astrologie, le thème astral, pour pouvoir faire cette gymnastique qui consiste à la fois à dire des choses que je pense sur la personne, mais que je pense réellement, parce que je le capte cette personne. Que vous sentez. Que vous sentez. Que je sentais, mais pas à travers le thème natal. Non, non, mais bon, et quelque part articuler mon ressenti sur le thème natal. Pour faire, c'est un peu une sorte de ventriloquie. Voilà, non, mais ça, c'est... Ventriloquie, c'est-à-dire que je fais parler le thème, je fais dire au thème natal, qui n'a rien à dire finalement, je lui fais dire ce que moi je sens et ce que j'ai à dire. Voyez-vous. Alors, donc, à ce moment-là, à ce moment-là, ça permet d'avoir des études, une formation beaucoup plus rapide. On peut former des astrologues en 3 mois, puisque la seule chose, puisque ça n'est pas, attendez, à condition qu'ils ont un bon potentiel d'observation. Il faut qu'ils aient par ailleurs un gros potentiel d'observateur, d'empathie, etc. Mais qu'ils ont des qualités qui ne sont pas astrologiques. Hein, bon. Donc il faut qu'il ait déjà un gros potentiel par ailleurs.
Mais le potentiel proprement astrologique, il est purement au niveau du langage. Il faut apprendre le langage de l'astrologie, il faut apprendre à lire les symboles astrologiques, il faut apprendre à les connecter, il faut s'apprendre à trouver dans le thème natal ce que j'ai envie d'y trouver. Hein, c'est-à-dire si je prends par exemple une personne a tel problème, eh bien, il faut que je sois capable, que j'ai suffisamment de bagages au niveau de la lecture du thème natal pour dire oui, c'est cet angle-là qui est important, qui vient valider ce que je suis en train de dire. Ça, d'accord, effectivement. Chercher dans le thème natal ce qui, d'ailleurs, on sait très bien que les astrologues n'interprètent jamais un thème natal dans sa totalité. Ils disent souvent, je cherche, trouver dans le thème natal ce qui vient corroborer mon observation de la personne, de ce qu'elle me dit, etc. Voilà. Et en sachant en n'étant pas dupe, c'est important. L'astrologue doit faire son travail sans être dupe. Dupe de quoi? D'observateur. C'est-à-dire dupe, c'est-à-dire en sachant qu'il va utiliser cet outil pour communiquer, que c'est ce que le client attend qu'il fasse, mais que lui-même n'est pas dans une situation où il a besoin de cet outil pour communiquer. Ou plus exactement, il n'a pas besoin de cet outil pour savoir ce qu'il a à dire. Il faut découpler ce que le mode de communication et le mode d'information. Maître, je ne suis pas d'accord. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Mais c'est normal. Mais défendez-vous. Merci. Je vous propose qu'on envisage très rapidement. J'aimerais répondre à cette question, mais en préambule, parce que dans ce merveilleux planning que nous avons mis, nous avions prévu une pause déjeuner. Et puis, j'y suis très attaché, de moins de 2 heures moins le quart. Pour une raison très simple, c'est que statistiquement, il y a 10 fois moins de scènes de ménage quand le ventre est plein. Ah oui, d'accord. Donc, on va remplir l'estomac et du coup, la communication sera plus fluide. C'est vrai. Maintenant, en réponse à la question... non, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez reporter. Non, mais j'aimerais beaucoup, pendant que c'est chaud. Lorsque quelqu'un vient vous voir, vous étudiez une carte du ciel. Oui. Dans 90% des cas, cette personne s'inscrit dans un ensemble avec une famille, des proches, des amis, etc. Donc il est très facile, avec un peu d'entraînement et un bouquin d'éphémérides, à coup de cercle, d'aller voir qui en a affaire autour. Et là, on ne peut pas se passer des positions planétaires pour décrire et voir les liens entre les différents acteurs. C'est fondamental. C'est la base même. Et comment font les psychologues, monsieur Espier? Mais comment font les autres? Ils mettent 10 ans là où on met 3 séances. Alors, on va droit au cœur de cible. On est beaucoup plus efficace. Oui, d'accord. Voilà, c'est dit. Non, mais ça, on le. Moi, j'ai renoncé à être psychologue, uniquement psychologue. Quand on a goûté à l'astrologie, on avance à 200 Oui, c'est ça. Non, mais on connaît cet argument. Il est fondé. Alors écoutez, donc comme dit M. Espier très justement, et d'ailleurs j'étais en train de me poser la question, il est temps de faire une pause. Mais M. Caillat, on pourrait lui laisser quand même quelques mots pour qu'il fasse partie de cette première session. À quel sujet alors là, on a abordé énormément de sujets. On a dit presque qu'on a fait le tour d'un nombre incalculable de sujets en l'espace d'1 heure et demie. Mais vous aviez l'air d'être... Alors justement, ce qu'on avait dit tout à l'heure sur la signification du thème astral, à quoi il sert, je sais pas quoi, comment il est perçu dans l'imaginaire collectif. Non, c'est pas ça. Je ne sais pas. Bon, d'accord, écoutez, ne vous forcez surtout pas. L'astrologie, ça devient un truc énorme, l'astrologie. Or, je pense que... D'abord, on est astrologue, n'est-ce pas? On est astrologue. Ah bon, on le devient ensuite, bon. Mais... on est rôtisseur, on dit aussi. Voilà. Mais je veux dire que, à force de décortiquer la relation, ceci, ça, je crois qu'on arrive à ne rien faire. Moi, je fais confiance à l'intuition, à ce que je ressens, pourquoi les gens sont là, on va le voir ensemble. Et puis... les choses se passent ou se passent pas. C'est comme une mayonnaise, vous savez, l'astrologie. Il n'y a pas moyen de... ça tourne bien ou ça tourne pas bien, on ne sait pas pourquoi, voilà. Alors nous, le côté professionnel qu'on a, c'est qu'il faut que ça tourne bien, évidemment. Mais les gens viennent pour une raison. Bon, la raison leur appartient. Généralement, c'est... Enfin, si me concerne, c'est des choses qu'ils ne veulent pas voir en eux ou dans leur environnement. Et ça, c'est très intéressant de voir qu'on peut effectivement beaucoup aider grâce à l'astrologie, mais tout vient aussi du fait que l'astrologie actuellement n'est pas dans une ambiance ou une période de grâce. Alors les gens sont en train de rationaliser un truc qui ne peut pas l'être. C'est un art, l'astrologie.
l'astrologue est un artiste. Donc, moi je sais pas, moi j'habite en Asie, c'est beaucoup moins compliqué Bali. que ça. En partie, c'est beaucoup moins compliqué que ça. On va voir un astrologue, on ne se pose pas toutes ces questions rationalistes, rationnelles, etc. Ce cartésianisme qui nous... Attendez, il y a la différence entre le client qui se pose des questions et l'astrologue qui se pose des questions. C'est pas la même chose. Là, on est en train je sais pas, on est en train de... Bon, Les choses tournent, je veux dire, plus simplement parce qu'il y a un crédit qui est donné au départ, un grand positif, transfert. un grand positif qui est donné à l'astrologie. Ben Voilà. Donc à partir de ce moment-là, on a un outil que l'on ne remet pas en question. Parce qu'il arrive que nous, ici, on a des clients qui se pointent et qui disent « Oui, en fin de compte, l'astrologie, bon, alors, il est là, qu'est-ce qu'on va faire? Il va nous payer. » Ah oui, l'occidental est particulièrement tordu dans sa démarche. Parce que l'outil n'est pas... L'outil est contesté ici, Oui. vous comprenez? Excusez-moi de vous interrompre, parce qu'à partir du moment où l'outil n'est pas contesté, la personne est ouverte à ce qu'on lui dit, et donc quelque part, ce que dit l'astrologue, ça devient vérité, quelque part. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de suggestion qui va jouer. Il ne faut pas oublier ça, c'est ce qu'on appelle self-fulfilling prophecy. C'est-à-dire qu'effectivement, n'oubliez pas, monsieur Espier et d'autres, que à partir du moment où il y a effectivement cette ouverture, ça veut dire aussi que la personne, elle est disponible, elle est malléable, elle est influençable. Et que par conséquent, alors on en reviendra tout à l'heure, et par conséquent, elle va pouvoir, elle a besoin quelque part d'un modèle, et elle est tout à fait disposée à se conformer au modèle qu'on voudra bien lui offrir. Oui, mais Jacques, c'est un médecin. Quand vous allez voir un médecin, vous ne posez pas toutes ces questions au départ. Le médecin est d'emblée un médecin, donc il va vaquer Il y a le phénomène placebo aussi qui existe. il va vaquer à son travail de médecin. Bah, l'astrologue, c'est la même chose. Alors, vous comprenez, sinon, quand on critique l'outil, qu'on critique l'astrologue par suite, on s'en sort pas. Hein, On n'est pas en train de critiquer l'astrologue, on est en train de critiquer son mode de communication. On n'a Oui. jamais critiqué l'astrologie en tant que telle. On a toujours dit que les problèmes sont bien ceux-là, mais on a simplement dit que l'astrologue ne sait pas en rendre compte de manière intelligente. Référence-toi. Voilà. Jacques, c'est excessif. Ouais. Bon, ça C'est marche Jacques, pas. ça, c'est Voilà. Jacques. Allez, on s'arrête. Appuyez.